Lecture du dévotionnel du lundi 2 octobre. La compensation, partie 1. Exode chapitre 10, versets 4 à 7. Moïse dit, « Ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né de la servante. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue. » Compenser. C'est rétablir l'équilibre. La loi de la compensation est faite pour corriger un déséquilibre constaté, car comme on le dit, la nature a horreur du vide. Cette vérité est tant matérielle que spirituelle. Dans sa résistance à l'Éternel, malgré les coups qu'il recevait de lui par la main de Moïse, Pharaon va attiser la colère de Dieu à un niveau extrême. Dieu décida donc de fondre sur l'Égypte et d'assouvir sa fureur contre Pharaon et son peuple. Tous les premiers-nés, depuis la maison de Pharaon jusqu'à la maison de la servante égyptienne, devaient être vendangés par la faucille de Dieu pour échapper à cette moisson. Bien qu'étant enfants de Dieu vivant, les enfants d'Israël devaient appliquer la loi de la compensation. Exode chapitre 12 versets 3 et 13. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendrait un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Le sang vous servira de signe sur les maisons, et vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Pour que personne ne meure dans le peuple de Dieu, il fallait que quelqu'un ou quelque chose meure dans chaque maison. Dans chaque famille du peuple de Dieu, il fallait présenter une vie que la mort allait prendre en compensation des vies des membres de la famille. Le sang, c'est-à-dire la vie des agneaux, servait d'isolant à chaque maison pour éviter à la mort qui planait sur l'Égypte, où ils vivaient aussi, d'entrer dans leur maison. La pluie, le vent et le soleil exercent leur influence sur la terre, là où vivent les bons et les méchants. Pour ne pas subir les affres des éléments, il vous faut utiliser certaines lois qui vous aideront à les éviter. Faites cette prière avec moi. Dites après moi. Je ne mourrai pas, je vivrai. Mon merveilleux Sauveur Christ a donné sa vie pour me sauver. Je ne mourrai pas. Mes sacrifices à l'autel de l'Éternel sont un isolant entre moi et la mort, sous toutes ses formes. Mes prières et mes jeûnes sont des isolants entre moi et la destruction. Mes libéralités et mon investissement dans le royaume m'épargnent de la disette et du manque. Au nom de Jésus-Christ.
Le sang de Jésus est mon bouclier. La mort n'entrera jamais chez moi au nom de Jésus-Christ. Le manteau de loin qui me couvre est pour moi un isolant. Contre ce qui a détruit mon père biologique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au sein de l'église Ambassade des Miracles à Abidjan, Cocody, 2 Plateaux, Carrefour Duncan, près de la Seuilly, route du Sceau. Il y a des expériences dans la vie qui édifient et qui bâtissent notre foi d'une manière incroyable. Vois-tu, avoir la foi, c'est marcher, n'est-ce pas, par l'Esprit de Dieu, c'est marcher sur la base de la parole de Dieu. Je me souviens d'une petite histoire que j'ai vécue il y a quelque temps de cela, où j'étais censé exercer un voyage, accompagné, j'allais dire, des personnes bien précises, chères à mon cœur, en dehors de notre continent africain. Et j'entends l'Esprit me dire, le Saint-Esprit, me dire, tu iras une semaine plus tard. Je lui dis, mais écoute, on est dans l'urgence, il y a des choses à faire qui ne me concernent pas. Il dit, tu iras une semaine plus tard. Je reporte donc le voyage d'une semaine avec un grand étonnement de la part de ceux que j'étais censé accompagner. Et dans l'avion, je rencontre une personne que je ne connaissais pas, n'est-ce pas, qui va être une grande source de bénédiction pour moi sur le continent européen où nous nous dirigeons. Alors, je tire comme enseignement de cette histoire que le Seigneur a tout simplement voulu que je sois au bon endroit, au bon moment, dans le bon timing pour avoir un contact
avec une aide de ma destinée qui allait me catapulter dans une autre dimension concernant certains acquis sur le plan européen. Je bénis le Seigneur qui est un organisateur par excellence. Et je pense qu'il a organisé chacune de nos vies. Mais le fait est que pour que tu puisses saisir ce qu'il met au-devant de toi, tu as besoin, n'est-ce pas, de te retrouver parfois au bon endroit, au bon moment. En cette semaine qui débute, je décrète et déclare que tu rencontreras les aides de ta destinée et que tu les rencontreras au bon endroit, au bon moment, pour expérimenter l'accomplissement des projets de Dieu en ce qui concerne ta vie. Que cette bénédiction s'attache à ta destinée, s'attache à tes affaires, s'attache à tes enfants, s'attache à ton couple au nom de Jésus-Christ. En cette semaine où le ciel m'a le plus favorisé, en me donnant de naître un 27 septembre, je déclare que tu rencontreras de belles personnes, de bonnes personnes. Et je déclare que tu seras au bon endroit, au bon moment. Que le ciel qui m'a favorisé te favorise et te donne, d'ici la fin de la semaine, de témoigner des merveilles du Seigneur. Des évidences arrivent, des témoignages arrivent, des miracles arrivent. Saisis-les et que ta vie ne soit plus la même. Au nom de Jésus. Shalom. Déclaration miracle. Vous venez d'écouter ce dévotionnel. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.